Hey yo tout le monde, c'est Chloé et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du speed painting où cette fois-ci je vais vous présenter les 12 personnages principaux de Mission 1004. Alors pour commencer, nous avons le personnage de Mélie. Comme vous le savez peut-être si vous avez vu ma vidéo intitulée Mélie Christmas, elle est la toute première OC que j'ai créée. Je l'avais créée pour un manga que j'avais amusé, bref, je l'ai réutilisée pour le projet Mission 1004. Alors Mélie, c'est en quelque sorte la Lynn dans Amour sucré ou la Erika de Eldaria. C'est juste un personnage de base que les joueurs et joueuses pourront incarner. Son caractère pourra bien évidemment changer selon le caractère du joueur, du moins j'essaierai de faire en sorte que chacun puisse reconnaître dans les actions proposées au cours de l'histoire. Dans Mission 1004, bien évidemment, en début de partie, les joueurs pourront changer le prénom de Mélie. Mais en fait, cela fera partie du scénario. C'est-à-dire que vous incarnez Mélie qui a déjà une histoire, et pour la suite de cette histoire, elle doit changer de prénom. Et c'est à ce moment-là que le joueur pourra renommer Mélie à sa guise. Mais le prénom de Mélie restera le prénom officiel de ce personnage. Ensuite, à ses côtés, nous avons Elliot. Il a les cheveux rouges avec quelques taches noires et les yeux de couleur jaune. Elliot aime les filles qui ont du caractère comme lui. Il est bavard, chiant. Il paraît toujours en colère. D'ailleurs, sur pratiquement toutes les illustrations que je fais de lui, il a l'air énervé, le pauvre. Il déteste être sous-estimé. Il n'aime pas étudier et il se dispute le plus souvent avec Nathan qu'il ne supporte pas. Il peut paraître irrécupérable, mais en réalité, c'est son hobby d'évaluer la patience des gens qui l'embête. Dès qu'il entreprend quelque chose, il ne la lâche pas jusqu'à ce que son objectif soit atteint. Il s'attache beaucoup à ceux qu'il aime et il est lui-même très attachant et timide quand on commence à le connaître. Bref, vous pourrez être très surprise si vous choisissez de continuer l'aventure avec lui. Ensuite, nous avons Owen. Pour ce personnage, à l'origine, je m'étais inspirée d'Aomine dans Kuroko no Basket. Comme ce dernier, Owen adore le basket et le sport en général. Il a les cheveux très courts, noirs, avec une mèche blanche et des yeux vert clair. Son caractère est un peu énervant, il est du genre à se foutre de tout et à avoir un comportement supérieur. C'est un mec qui se la joue, oui, très clairement. Au-delà de ça, il est plutôt calme. C'est le genre de gars que tu sais qui il aime et qui il aime pas. En gros, si tu viens pas l'embêter, il n'y a pas de raison qu'il ne t'aime pas. Hein. Il n'aime pas recevoir d'ordre de personnes moins âgées que lui. Au final, c'est un perso à prendre avec des pincettes au début, mais si vous avez les mêmes délires que lui, tout se passera bien. Sa particularité est qu'il fume et qu'il adore le chocolat. Allongé sur son bras, nous avons Amber, la meilleure amie d'Owen, tout simplement. Pour ce personnage, je me suis à la base un peu inspirée de Amber de FX, mais surtout pour son côté garçon manqué, sinon à part ça, il n'y a pas grand chose qui les lie. Amber a un caractère difficile à cerner. C'est le genre de personne qui, au contraire d'Owen, tu ne sais pas bien si elle t'apprécie ou non. Elle joue aussi du basket. Niveau je m'en foutiste, elle est au même niveau qu'Owen, je dirais. Rien ne l'atteint, quoi. Ou dans le cas contraire, si quelque chose l'énerve, sois sûr qu'elle fera tout pour régler le problème le plus rapidement possible. En somme, elle n'aime pas se prendre la tête. Nous avons ensuite Nathan, un petit blond beau gosse qui aime bien draguer les jolies filles, embêter les gens qu'il aime bien, on adore. Il aime les filles têtues, comme lui. Il aime faire peur aux gens et parle toujours de manière implicite pour laisser du suspense à ses pensées. Il sourit tout le temps mais on sait pas trop pourquoi, on dirait qu'il s'apprête à faire tout le temps une connerie en fait. Il attire auprès de lui un bon nombre de filles mais celles-ci ne restent pas bien longtemps sous ce que son charme cache en réalité. Je vous avoue qu'au début, Nathan c'est plutôt le genre de gars pas très sérieux qui préférera jouer avec vous plutôt que d'avoir une relation sérieuse avec vous. Mais bon, arriverez-vous à le faire changer d'avis? Ça c'est à vous de voir. Léo. Alors, Léo, c'est un mec bien. Perso suivant? Non, sérieusement, Léo, c'est le genre de gars que je préfère personnellement. Il est très joueur, très amical, très drôle. En plus de ça, il traîne le plus souvent avec Nathan, qu'il trouve drôle et qu'il supporte assez bien. Il aime les filles curieuses. Il s'attache facilement aux gens, bien qu'il soit souvent déçu des échecs de ses précédentes relations. Il n'a pas eu une enfance facile, mais il a encore et toujours confiance et foi en l'humanité et en la gentillesse des gens. Sa particularité, c'est que ses pensées sont facilement déchiffrables sur ses expressions de visage. Ce gars, c'est une crème. Je vous dis, votez-le. Ensuite, je vous présente Océane, et surnommée Yaya. Perso, je l'appelle et je l'appellerai toujours Yaya.
Yaya, c'est la personne qui, je l'avoue, est très inspirée de mon propre caractère. Elle est tout le temps joyeuse, hyper active, tellement que ça pourrait vous saouler. Elle est fan du Japon, des animés, des mangas et surtout du yaoi. Ça c'est pas de moi, hein. Et d'ailleurs, elle adore écrire des fanfictions yaoi. Et elle ship beaucoup Nathan et Elliot, ouais, ceux qui se disputent tout le temps, ouais. Son animal préféré est le chat et voilà, c'est tout. À ses côtés, nous avons Maxime, ou Max comme vous préférez, c'est l'ami d'enfance de Yaya. Max aime jouer de la guitare, faire plaisir aux gens, les faire rire. Il s'entend bien avec à peu près tout le monde tellement il est gentil. Il aime les filles drôles, pas spécialement belles, hein. Sa particularité c'est qu'il porte des lunettes. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre sur lui à part que lui aussi je l'aime bien niveau caractère. Ensuite, Christian ou Chris. Il a de longs cheveux blancs avec des reflets bleus et violets. C'est un personnage très calme et assez mystérieux. Il passe la plupart de son temps avec Owen, tant leurs caractères s'associent bien ensemble. Il aime les filles mignonnes, de petite taille, enfin quoique vu la taille qu'il a, c'est assez compliqué d'être autre chose que petite. Il est très protecteur, il n'aime pas parler de lui, il sait quelles directives prendre selon la situation. En gros, il faudra un peu de patience pour que Chris s'ouvre à vous. Alors, Swan est un personnage très timide et très à l'écart et pas très sociable. Avec lui, il va falloir beaucoup de patience et de courage pour briser la glace. Swan aime les filles qui ont l'instinct maternel et protecteur d'une mère. Il n'est pas très bavard, il n'aime pas aller dans les lieux où il y a du monde et il préfère rester seul avec la seule chose qui compte vraiment pour lui qui est son chat, donc bon courage. Avant-dernier personnage, Lucas. Petit de taille mais possédant un grand cœur, son caractère est assez enfantin dans le sens où il est content pour pas grand chose. Il est mignon, il adore les bonbons, il veut faire ami avec tout le monde quoi. Les méchants, c'est pas très gentil qu'il serait capable de vous sortir. Lucas aime les filles attentionnées qui font passer le besoin des autres avant les siens. Genre, il aime pas les gens égoïstes quoi. Timide, il adore apporter son aide aux personnes qui le méritent. Malgré sa petite taille, il fait face aux remarques grâce à sa patience et à sa joie sans égale. Cependant, il est très maniaque en ce qui concerne l'ordre et la propreté. Non, sérieux, il est très intelligent et assez naïf, il est aussi fragile au niveau de la santé, donc ne vous avisez surtout pas de jouer avec ses sentiments, sinon je vous déboîte la tête. Sorry. Et pour finir, nous avons la magnifique Livia. C'est une fille adorable, belle et intelligente. Elle est parfaite quoi. C'est une très bonne amie qui aime aider les gens dans le besoin. Elle aime la mode, enfin bref, oui c'est une fille assez cliché, mais sympa, alors ça passe. Bien qu'elle pourrait vous rendre jalouse parce qu'elle attire tous les garçons, je vous conseille de ne pas trop la détester, hein, on sait jamais. Donc voilà, la présentation des personnages principaux et séduisables dans Mission 1004 est faite. Je vous ai bien évidemment pas tout dit sur les relations et liens de fraternité surtout de chacun, mais ça serait du gros spoil. Je vous dirai pourquoi dans la troisième vidéo qui présentera l'univers et l'histoire de Mission 1004. Comme vous avez pu le remarquer, il y a certains persos qui se ressemblent plus ou moins ou qui ressemblent à des persos déjà existants. Mais ne vous inquiétez pas, je compte bosser encore plus sur la personnalité de chacun afin qu'ils soient tous bien différents. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!